Hello, bonjour, welcome. Bienvenue à Parlons de tout et de rien. Aujourd'hui, une petite réflexion philosophique sur le thème d'opprimé à oppresseur, la limite à ne pas franchir. En fait, la transition de l'opprimé à l'oppresseur est une dynamique complexe et profonde qui soulève des questions fondamentales sur la nature humaine, le pouvoir et la moralité. Ce thème met en lumière les dangers et les paradoxes inhérents à l'acquisition de pouvoir par ceux qui ont autrefois été victimes d'injustice. Le pouvoir a une capacité intrinsèque à corrompre. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Cependant, Lord Acton, un historien britannique, a déclaré « Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. » Ceux qui ont été opprimés peuvent développer une soif de pouvoir, non seulement pour se protéger contre d'éventuelles futures oppressions, mais aussi pour rectifier les torts passés. Cependant, une fois qu'ils obtiennent ce pouvoir, ils peuvent se retrouver dans leur position paradoxale de devenir eux-mêmes des oppresseurs. Pour ceux qui ont été opprimés, la tentation de la vengeance est forte. La douleur et les traumatismes subis peuvent engendrer un désir de faire souffrir ceux qui les ont fait souffrir. Cependant, la vengeance ne peut être confondue avec la justice, parce qu'il existe quand même ce qu'on appelle des innocents. La vengeance est souvent émotionnelle et impulsive, visant à infliger la même douleur que celle ressentie. La justice, en revanche, est une quête rationnelle d'équité et de réparation. La ligne à ne pas franchir réside dans cette distinction. Il est moralement acceptable de rechercher la justice, mais sombrer dans la vengeance mène inévitablement à l'oppression. L'histoire montre que les cycles d'oppression se répètent souvent. Un groupe opprimé prend le pouvoir pour ensuite opprimer à son tour ceux qui l'avaient dominé. Ce cycle perpétuel d'oppression résulte souvent de l'incapacité à transformer la douleur en compréhension et en compassion. Au lieu de cela, la douleur est transformée en rage et en désir de domination. Pour éviter de devenir oppresseur, il est essentiel de cultiver la compassion et l'empathie. Ces qualités permettent de comprendre la souffrance de l'autre et de répondre à cette souffrance avec humanité. Le philosophe Emmanuel Levinas a souligné l'importance de la responsabilité éthique envers l'autre. « Nul homme n'est une île », disait l'autre. Selon Levinas, notre humanité se manifeste pleinement lorsque nous reconnaissons et respectons la dignité de l'autre, même lorsque nous détenons le pouvoir. Lorsqu'un groupe opprimé accède au pouvoir, lorsqu'une personne opprimée accède au pouvoir, ils ont la responsabilité morale de ne pas reproduire les structures d'oppression. Cela nécessite une réflexion constante et une vigilance envers les tendances autoritaires. Il est crucial de créer des structures de gouvernance qui empêchent la concentration du pouvoir et encouragent la participation démocratique et l'inclusion. La transition de l'opprimé à l'oppresseur est une limite critique à ne pas franchir. Cette transition est alimentée par des émotions humaines fondamentales telles que la douleur, la peur et la colère. Cependant, en cultivant la compassion, l'empathie et un sens profond de la justice, il est possible de briser les cycles d'oppression. Les anciens opprimés ont le potentiel unique de transformer leur douleur en sagesse et en équité, créant ainsi des sociétés plus justes et humaines et des milieux de travail où il fait bon vivre et travailler. Nous avons parlé de tout et de rien.